très peu de temps après. Marthe, dans la suite, allez lire chez vous, vous verrez, va dire Seigneur, quand Jésus va lui dire, Marthe, je suis la résurrection et la vie, maintenant, amène-moi au tombeau. Qu'est-ce que tu vas aller faire au tombeau, Seigneur? Peut-être un gars qui voulait là. Jésus dit, amène-moi au tombeau, montre-moi où est-ce qu'on l'a enterré. Ça c'est facile à faire, mais Jésus va dire, maintenant tu vas enlever la pierre. Non, 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 non. Seigneur, je ne peux pas, parce que ça fait 4 jours qu'il est dedans, c'est trop chaud, le corps est déjà décomposé, il sent déjà. Marthe, ne t'ai-je pas dit? Est-ce qu'on peut descendre encore avec le texte plus bas? Plus bas encore. Jusqu'au verset 40. Merci. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que Marthe s'opposait à l'action du Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur? Enlève la pierre. Ne discute pas. Ne philosophe pas. Enlève la pierre. Parce que je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux au ciel, en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais il n'a pas encore prié, il dit, tu m'as exaucé. Jésus lui-même a la foi, frères et sœurs. Il n'avait même pas encore dit aux morts de sortir de là, mais il remercie déjà. Il rend déjà grâce à Dieu, tu m'as exaucé. C'est ça que ça veut dire Jésus est ici. Lorsqu'il est là, les choses bougent, les choses changent. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ensuite, il va dire, Lazare sort, et Lazare est sorti. Il a envoyé sa parole, et la parole a ressuscité le mort. S'il est le même, il le fait encore aujourd'hui. Et il a dit à ses disciples, voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croit, comme le Seigneur dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, nous imposerons des mains sur les malades et les malades seront guéris. J'ai prié, je prie le Seigneur. Il me dit, oui, donnez-moi l'occasion d'accomplir cela au milieu de vous. Il faut prier pour les malades. Amen. Amen. On n'a pas beaucoup de temps, frères et sœurs. Une autre église va commencer à prier aussi de moment à l'autre. Mais je veux nous inviter le mardi. Si vous avez quelque chose à faire, mettez-le de côté. Jésus est avec nous. Amen. Et il va faire ce qu'il a fait aussi là parce qu'il n'a pas changé. Amen. Je vais vous inviter le mardi pour que toutes les personnes qui sont malades, quelle que soit votre maladie, le Seigneur est fidèle. C'est lui qui a dit, voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Je vais le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je m'attends à voir la confirmation de cette parole au milieu de nous. Je m'attends à ce que le Seigneur guérisse le malade. Je m'attends à ce que ceux qui sont liés repartiront délivrés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle. Il ne manque à aucune de ses promesses. Si vous avez des situations pour lesquelles vous voulez que le Seigneur intervienne, je ne parle pas des situations qui sont en cours. Je parle même aussi des situations qui sont déjà perdues. Des situations pour lesquelles, selon vous, il est trop tard. Des situations qui vous ont dépassé. Moi, je vous présente celui qui n'est pas dépassé. C'est celui dont je suis le serviteur. Alléluia. C'est celui qui m'a dit, tu vas le proclamer, tu vas le dire à mon peuple de ma part. Frères et sœurs, mon Seigneur m'a dit, toutes les situations désespérées et perdues, c'est pour vous que c'est perdu. Pour lui, il n'y a rien qui est perdu. Amen.
Savez-vous qu'il peut ressusciter les morts? S'il peut ressusciter les morts, je sais qu'en ce moment, il y en a qui commencent à philosopher. Mais Seigneur, mais ça fait 3 ans que vraiment je n'ai plus entendu parler de mon créancier. Il m'a même dit je ne payerai pas. Mais viens, c'est toi qui es dépassé par la situation. Lui n'est pas dépassé. Alléluia. Amen. Si peut-être le médecin a dit que oui, c'est peut-être un cas désespéré. Oui, le médecin peut être désespéré. Moi, je suis venu vous présenter celui qui n'est jamais désespéré. Amen. Je viens vous présenter, frères et sœurs, celui qui ressuscite de l'espérance. Cette famille, ils n'avaient plus d'espérance. Pour eux, Lazare est parti, c'est terminé, c'est fini là. On l'a enterré, c'est fini. Mais Jésus est venu ressusciter l'espérance. Seigneur, moi, on ne s'intéresse même pas à moi. J'ai dépassé l'âge. Mais qui avait fixé la limite de l'âge d'abord? Je te présente celui qui fait même enfanter à 90 ans. Alléluia. Lorsque la limite de l'enfantement, c'est peut-être dans la quarantaine, mais lui, il peut doubler l'âge pour faire enfanter même à 90 ans. Je vous présente le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous chantons, frères et sœurs, que tu es assis sur ton trône, est-ce que nous savons ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est lui qui contrôle. Ça veut dire que c'est lui qui domine. Ça veut dire que c'est lui qui décide. Ça veut dire que c'est lui qui peut ramener à la vie même celui qui est mort. Et il l'a démontré là. Pensez-vous que le Seigneur n'est plus le même? Pensons-nous, frères et sœurs, qu'il est trop vieux aujourd'hui? Aujourd'hui, nous vivons le modernisme. Les problèmes d'aujourd'hui le dépassent. Parce que lui, il ne connaît pas le téléphone cellulaire ou le micro. Mais vous savez, le Seigneur connaît toutes ces choses-là. Il a guéri à distance, comme nous faisons démarrer nos voitures à distance. Un homme est venu le voir pour son serviteur qui était malade. Le Seigneur lui a dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand il est arrivé chez lui, on lui dit, ton serviteur est vraiment guéri. Et il dit, à quelle heure est-ce qu'il est guéri? Et quand on lui a dit à quelle heure, lui il s'est dit, ah c'était au moment exact où Jésus me disait, ton serviteur est guéri. Il a guéri à distance. J'ai prié encore ce matin avec quelqu'un en Afrique du Sud. Je ne peux pas le voir, mais le Seigneur le voit. Quelqu'un qui est pris d'un cancer qui est en phase terminale. Mais je crois que Dieu ressuscite. S'il peut ressusciter un mort, s'il peut redonner la vie à une chair qui pourrissait, s'il peut faire encore fonctionner du sang qui était déjà presque, je ne sais pas, quand on meurt, le sang est figé. Le Seigneur a mis encore du sang en circulation, en action. S'il peut même faire pousser de la chair sur les os, s'il peut même faire naître des nerfs dans la chair, s'il peut même aussi faire tenir debout une armée nombreuse qui était morte, décimée depuis des années. Dans ce cas ici, c'est 4 jours, mais il y a une armée qui était morte depuis des années. Le Seigneur l'a fait revivre. C'est celui-là que je vous présente. Croyons-moi en lui. Il disait à ses disciples, même à toute personne qui vient à lui, comme il a dit à Marc, crois-tu cela? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Va se lever à ce moment. Tu te poses toi-même la question, crois-tu cela? Est-ce que je crois cela? Et le Seigneur te dit, maintenant, tout de suite là, maintenant, si tu crois,
tu vas voir la gloire de Dieu. Pour des situations désespérées. Je vous présente celui qui s'affronte à des situations désespérées. N'amenez pas des situations que vous pouvez régler vous-même. Venez le mardi, frères et sœurs. 19h, nous serons dans la salle ici à côté. Si vous n'êtes jamais venu le mardi, ce mardi, vous pouvez venir. Une situation désespérée, le Seigneur va régler cela. Le Seigneur est ici, il va vous attendre. Je serai là, avec le Seigneur, et avec lui, nous vous attendrons. Parce que je m'attends à voir les grandes choses que le Seigneur va accomplir. Notre Dieu, merci. Merci, Seigneur, de confirmer ta parole. Merci, notre Dieu, de nous montrer que tu es ici avec nous. Parce que tu es ici, Seigneur, nous t'amenons des situations désespérées pour nous, des situations dépassées pour nous, des situations, Seigneur, que nous ne pouvons plus, Seigneur, régler. Parce que pour nous, elles sont dépassées. Pour nous, Seigneur, elles ne sont plus à l'ordre du jour. Pour nous, Seigneur, il n'y a plus d'espérance. Mais tu t'es présenté à Marthe et à Marie comme celui qui va au-delà, Seigneur, des situations irrésolues. Nous voulons maintenant, Seigneur, nous confier à toi. Je veux te remettre ce peuple que tu vois, ce peuple qui est ici, et d'autres qui ne sont pas ici, Seigneur, mais qui seront avec nous le mardi. Parce que tu es fidèle, parce que tu nous as donné une parole de vérité, parce que comme Marthe, nous croyons, oh Dieu, que tout ce que tu veux, tu l'accomplis, tu le réalises. Seigneur, je prie pour que chacun de nous, dans sa condition, dans tout ce qu'il vit, Seigneur, expérimente ta fidélité. Tu as dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, que cette gloire resplendisse encore dans notre communauté, dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous attendons, Seigneur, à voir ta gloire dans notre vie, dans notre famille, dans des situations extrêmes, des situations, Seigneur, qu'aucun homme ne peut régler. Nous nous attendons à ce que toi, tu les règles. Fais et accomplis encore aujourd'hui au milieu de nous des choses que toi seul, tu peux accomplir. Seigneur, nous sommes comme Marthe. Mais nous acceptons de croire comme elle a cru. Nous arrêtons de philosopher, Seigneur. Nous arrêtons de douter de toi. Nous choisissons aujourd'hui de te faire confiance et de croire à ta parole. Si tu as dit que ceux qui croient en toi feront des miracles que tu fais, et ils en feront même de plus grandes, c'est que cela est vrai. Nous choisissons de te croire et de te faire confiance. C'est avec cette confiance que nous partons, Seigneur, pour nous retrouver dans la semaine auprès de toi, autour de toi. Bénis ton peuple et que le nom du Dieu de Jacob les protège. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.